Comment est-ce qu'on peut recevoir Jésus? Eh bien, restez avec nous, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Quelle joie pour moi de vous accueillir une fois de plus à l'émission La Parole vivante. Vous savez, toute l'équipe de Radio Espoir et de Télé Espoir est dans la joie parce qu'on peut partager avec vous le vrai sens de Noël aujourd'hui. Alors, vous allez entendre un bon témoignage. Régent Joly va nous partager l'Évangile avec nous et je vais vous chanter quelque chose. Ça va être mon petit cadeau de Noël pour chacun de vous. Et n'oubliez pas, on s'attend d'avoir vos questions, vos impressions, tout ce que vous voulez nous dire. Contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, je fais un petit retour sur la question du début. Comment est-ce qu'on peut recevoir Jésus? Alors, le pasteur évangéliste Régent Joly est avec nous aujourd'hui et il va répondre à notre question, n'est-ce pas, Régent? Avec joie, avec plaisir, Caro. Et merci d'être là, chers téléspectateurs. Oui, j'ai aimé le terme que tu as utilisé au tout début de l'émission, accueillir ces gens. Nous accueillons les gens. Nous sommes sur la place publique, on ne peut pas demander mieux, hein, en pleine télévision. Alors les gens nous voient dans nos décors, là, en train de leur parler, de leur partager ce que nous vivons à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible. C'est surtout l'aspect spirituel de notre vie ici qui nous est dévoilé, révélé à travers le média qui est la télé. Accueillir les gens, c'est-à-dire ouvrir les bras, leur faire une place, les inviter à venir chez nous dans cette période-ci de l'année, que de rencontres familiales, les gens ouvrent la porte de leur demeure, accueillent les bien-aimés, des amis. Et c'est la même chose. On devrait accueillir Dieu de la même façon que nous accueillons des êtres que nous chérissons, que nous aimons. Il y a un verset dans la Bible, dans le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est un peu désolant de le remettre dans le contexte parce que Jésus s'adresse à son Église, il s'adresse aux siens, à son peuple, à ses rachetés. Et il leur dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Que s'est-il passé à cette Église pour que le Seigneur soit maintenant à l'extérieur et non plus à l'intérieur? Et là, il doit réclamer une place à nouveau, il doit revenir à la charge, frapper à la porte, puis il dit, si tu entends ma voix, et si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi, et tu souperas avec moi. Il y aura un échange, il y aura un partage. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait faire avec chacun d'entre nous, avec sa création, avec ses êtres qu'il chérit, parce qu'il a démontré, manifesté son amour avec la création qu'il nous a donnée. Il nous a placés au centre de cette création. Il nous a donné une place, vraiment, une place privilégiée, une place qui est là, puis, afin que nous puissions le rencontrer, le connaître personnellement et intimement. Et Jésus doit revenir à la charge et frapper à la porte de chacun des cœurs, un à un. Réclamer une place individuellement, personnellement. Et Jésus va peut-être frapper à la porte de votre cœur aujourd'hui. Alors, on vous invite à être attentif parce qu'il veut faire sa demeure chez vous. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de la place pour Jésus dans notre cœur? On va le savoir aujourd'hui. C'est Régent qui va nous en parler à travers la merveilleuse parole de Dieu. Oui, Caro, avec l'aide d'un texte de la parole de Dieu, nous allons regarder cet événement, cette naissance de Jésus, d'un petit enfant qui nous est né. C'est dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 1er.
Vous avez une Bible à la maison, là, je vous encourage à aller la chercher ou prendre en note du moins les textes bibliques et vérifier par après chez vous à temps reposé où vous pouvez vous détendre et relaxer avec la parole de Dieu. Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors ça nous situe dans le contexte historique. Oui. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, du roi David, qu'on peut lire son histoire dans l'Ancien Testament, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ah. Premier abord, c'est un texte qui devrait nous décrire de la joie. Imaginez un enfant qui vient de naître, un enfant qui est sur le point d'accoucher. Ceux et celles qui sont papa puis maman, là, vous le savez. Ou plutôt une maman qui est sur le point d'accoucher. Oui, exact, oui. Ah oui, merci. Merci de... Alors, mais ceux et celles qui, les papas et les mamans quand même, oui. qui attendent un bébé, alors on prépare une place pour ce nouveau venu à la maison. Oui. Alors, déjà, il y a une pièce qu'on va aménager avec une couchette et puis tout ce qu'il faut pour que ce bébé soit avec tous les bons soins que les parents peuvent lui apporter. Oui. Et mais voilà que Jésus annonce sa venue dans l'Ancien Testament par la bouche des prophètes, et c'est comme s'il n'y avait plus personne qui attendait cette venue. La venue de Dieu qui s'est fait homme parmi les habitants de la terre pour venir manifester son amour. C'est triste. Et c'est là que ça devient triste, l'histoire. C'est les petits mots. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il est vrai que c'est la foule qui s'amène comme ça à Bethléem pour un recensement, mais une femme enceinte, me semble, moindrement dans l'autobus, qu'est-ce qu'on fait? On lui cède sa place. On lui cède sa place. On lui dit, ben voilà, il y a une place pour toi. Alors, bien non, pas de place. Et elle doit aller accoucher, et on connaît l'histoire, il va s'en dire, donc, dans la crèche et ainsi de suite, là où, naturellement, les animaux, d'habitude, viennent au monde, hein, dans cette crèche. Alors, c'est là que ça devient un peu sombre et un peu triste, cette histoire. Pas de place lorsqu'un enfant vient au monde. Alors donc, on se prépare pour la fête de Noël. C'est son anniversaire. En tout cas, c'est la date que nous, on s'est choisi en tant qu'homme pour souligner l'anniversaire d'un être cher, d'un être qui est né parmi nous, Jésus. 25 décembre. Ouais. Et à tous les ans, on va se rappeler que le 25 décembre, il nous est né un sauveur. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre de cette journée-là? Bien, oui, on va attendre que la famille arrive avec les amis, puis on va acheter de la bouffe, puis le pâté à la viande, la tourtière, la dinde et tout ce qui peut accompagner ce merveilleux repas passé en famille avec nos amis, sans oublier les desserts, les beignets, et puis la crème glacée, la bûche, et naturellement les biscuits, les gâteaux. On a de quoi manger, autrement dit, pour des heures et même encore, si vraiment on peut tout manger. De quoi penser à soi. Oui. Hein? Et qu'est-ce qui va arriver après le ventre qui va nous dire quoi après ce repas, ce copieux repas? Il va dire, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ouais. C'est pas surprenant que les gens disent aujourd'hui qu'on a perdu le vrai sens de Noël. Oui. Et puis un deuxième point, c'est ce repas est souvent accompagné, ou cette fête est accompagnée de boissons alcoolisées de toutes sortes. Hein. Alors l'apéritif, le digestif, et puis il y a les vins qui vont accompagner également, alors les viandes ou le repas, et ainsi de suite. Et là, après ça, bien, on va passer à quelques bières, quelques autres boissons après le repas, même dans la veillée, dans la soirée, jusqu'à un moment donné où la tête dit, moi je n'en peux plus. Hein? Il n'y a plus de place. C'est ça. Il n'y a vraiment plus de place. Alors, nos pensées sont tout à l'envers, oui. Hein? On pense qu'on était drôle. On a déjà pensé, en tout cas, qu'on était drôle dans ces circonstances, mais c'était vraiment très triste. Rappelons-nous les lendemains de veille. Eh là là. Je crois que juste ça, le message est passé, les gens vont s'en rappeler, ceux qui ont connu. Et après tant d'heures de partage, puis de faire l'échange des cadeaux, parce que là, les parents s'échangent des cadeaux avec les enfants, et puis ainsi de suite. Alors donc, on voit dans le bas, dans le pied du sapin de Noël, tous ces cadeaux qui sont là destinés à une des personnes alors que nous aimons, et puis que nous voulons partager avec des étrennes, et entre autres ses premiers joies, et qu'on va étreiner dans le début de l'année suivante. Mais là, les bras, ils sont là, puis ils ne savent plus comment les prendre, parce qu'il y en a tellement de bébelles, puis de joies, puis appelons les choses par leur nom, que les bras vont nous dire,
j'ai plus de place. Oh là là. J'en suis bien rempli. Ça peut être des belles choses qu'on peut utiliser tout au long de l'année, et ainsi de suite. Mais les cadeaux sont là, ils font partie d'un échange. Il y a une valeur dans ces cadeaux-là. Ça devrait nous rappeler le cadeau parmi les cadeaux. Ouais. Alors donc, les bras nous disent. Et après ça, bien, on va regarder tout ce qu'on a pu aménager dans la maison, c'est-à-dire toute cette décoration du temps des fêtes. Alors donc, les guirlandes, le sapin de Noël. Tout éblouissant. Oui, c'est vrai, hein? Alors, les boules de Noël, les lumières, et puis jusqu'à ce que nos yeux disent. Il n'y a plus de place. Tu commences à saisir le sens du message. Alors, nos yeux sont tellement éblouis par toutes ces lumières et ces objets de décoration qu'il n'y a plus de place. Ses yeux en ont tellement vu. Et c'est la même chose pour, après ça arrive notre mononcle ou le cousin qui s'est joué un peu de musique, les rigodons, les chansons à répondre, et puis on danse et on danse jusqu'à ce que nos pieds disent. Je n'en peux plus. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour danser. Et pourtant, à travers cet événement qui est cette fête de Noël, il y a une partie de nous-mêmes qui réclame, elle aussi, sa plénitude, qui réclame une pleine satisfaction. C'est notre âme. Avons-nous pensé à notre âme, cet aspect immatériel, spirituel de l'être humain? Mais au fait, où est celui que nous sommes venus fêter, l'enfant Jésus, n'est-ce pas son anniversaire? Où est-il? Il n'y a pas de place. Pas de place. Catastrophe. Catastrophe, hein? Il est sous le poids de tout ce que je viens de vous énumérer, ce qui représente pour nous la fête de Noël. Il est enfoui sur tout cela. L'enfant Jésus. Oui, alors donc, nous sommes venus fêter l'enfant Jésus. Et on aimerait bien le souligner, cet anniversaire, mais ça prend la personne. Et cette personne se présente à travers ces textes que nous avons lus aussi bien dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, que Luc, chapitre 2. L'enfant est né. Il est venu sur cette terre. L'apôtre Jean nous dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Pas de place. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, à ceux qui ont bien voulu faire une place dans leur cœur. Alors, plus de place, et pourtant, il y a une partie de nous-mêmes qui réclame sa présence, qui réclame ce Jésus sauveur, qui réclame ce Dieu. On va retrouver ça dans Luc chapitre 2, et on va juste lire les versets suivants. Verset 25. Quelques personnes étaient dans l'attente de la venue et ont reçu ce Jésus. Alors, Luc 2, 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Alors, il était tellement dans l'attente qu'il avait eu une révélation spéciale de la part de l'Esprit de Dieu, comme quoi qu'il le verrait, qu'il le toucherait avant que lui quitte cette terre. Ça, c'est merveilleux. Alors, c'est cette attente-là. C'est comme ça que le Seigneur aimerait que nous vivions jour après jour. De l'accueillir et de vivre avec, naturellement, cette espérance qu'un jour nous nous retrouverons là, avec lui, là-haut dans le ciel. Alors, il dit, en voyant cet enfant, verset 32, alors, verset 30 dit, « Mes yeux ont vu le salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, ton peuple. » Il l'a vu, cette lumière, il l'a reçue. Une autre personne, verset 36, il y avait une prophétesse du nom d'Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça faisait longtemps qu'elle l'attendait. Elle l'attendait. Alors un homme et une femme placés ici devant leur espérance, devant la venue de cet enfant, ils étaient animés par l'Esprit de Dieu pour l'accueillir. Alors oui, une présence qui accorde à tous ceux qui ont mis leur foi, une présence qui apporte des bénédictions, des bienfaits dans leur vie. Ça me rappelle quelque chose, Régent. Quand j'ai reçu Jésus, justement, dans mon cœur, il y a 28 ans, je lui ai dit, Seigneur, prends toute la place. Et il l'a fait. C'était le désir de mon cœur, il l'a fait. Et pour nous, chrétiens, des fois, on est porté à oublier ça. Mais il veut toujours avoir la meilleure place et prendre toute la place dans notre cœur. Et c'est tellement bon de lui appartenir et de savoir qu'il habite en nous.
Caro, que ton témoignage puisse stimuler nos téléspectateurs à faire le même choix que tu as fait un jour, de faire une place, que nous puissions retirer dans nos cœurs tout ce qui nous empêche de voir et de contempler ce Fils qui nous apporte si grand salut venant de Dieu lui-même, cette lumière pour éclairer les nations. Et par le fait même, l'ayant reçu, eh bien, on va être poussé par ce même esprit à vouloir le partager avec d'autres. Et nos rencontres de famille deviendront un partage de ce salut, de ce bienfait de Dieu, de proclamer ce message au monde entier à tous ceux qui veulent bien attendre la délivrance, parce que le Seigneur revient un jour pour délivrer les siens. Mes amis, avez-vous compris ce beau message de délivrance, cette délivrance que Dieu accorde à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus seul, pour le pardon de leurs péchés, le don gratuit de la vie éternelle. Vous ne pouvez pas avoir un plus beau cadeau de Noël que celui de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, toi, mon ami, qu'il a donné son Fils unique. Quel beau cadeau! Il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. On ne mérite pas la vie éternelle, personne d'entre nous, mais il veut nous la donner gratuitement et il s'invite, mon ami, il s'invite dans ton cœur présentement. Reconnais que tu es un pécheur perdu, comme je l'ai reconnu, comme Régent l'a déjà reconnu, et demande à Jésus de te sauver, de te donner ce cadeau de la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire. Justement, en parlant de cadeaux, j'aimerais vous présenter un chant que j'ai composé. Ça s'appelle « Un cadeau du ciel ». As-tu peur de la mort? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te réconforter. Je te présente mon meilleur ami, je te présente Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était bien près de son Père, mais il est venu sur la terre. Il a souffert pour toi et moi, il s'est laissé crucifier sur l'infâme bois. Et puisqu'ensuite il est ressuscité, il a le pouvoir de sauver celui qui dans son cœur le laisse entrer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ne veux-tu pas la vie éternelle? Jésus te l'offre aujourd'hui. Dans ton cœur, il veut faire ça demain. Ton bonheur dépend de lui. Il est si doux, il est au milieu de nous. Dis-lui, Seigneur, viens régner dans mon cœur.
vie éternelle. Mais qu'il est la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Oui, alléluia. Nous vous présentons des vies transformées par la parole vivante de Dieu. Dieu, en plus de transformer les vies des personnes qui placent leur confiance en lui, il est prêt également à s'en servir, c'est-à-dire à devenir des serviteurs de Dieu. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 missionnaires qui œuvrent au Québec et dans la ville de Québec, Yvan et Sylvette Tremblay. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. Votre ministère s'appelle Le Sentier. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est que Le Sentier? Le Sentier, c'est un ministère d'encouragement biblique. C'est basé, on a choisi ce nom-là parce que le psaume 23 nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Donc nous, on a à cœur de restaurer les personnes. Et c'est une des facettes du ministère Le Sentier parce que Jésus, il voyait la foule, il y avait de la compassion pour eux parce qu'ils étaient abattus. Et nous, on a un cœur aussi pour aider les ouvriers évangéliques à être relevés parce qu'il y a beaucoup de pression sur eux, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui s'occupe d'eux. Eux, ils s'occupent de beaucoup de monde. Donc, nous, on a un cœur pour ça. Le Sentier est basé là-dessus. Alors donc, c'est de restaurer l'âme des ouvriers ou des missionnaires, des pasteurs, de ceux qui œuvrent pour le Seigneur, dans l'Église de Dieu. Et vous investissez votre temps. De quelle façon vous renouvelez ces âmes-là, ces personnes-là? Là, présentement, on a un lieu qui s'appelle le Camp de l'Arche. On est en train de bâtir une place où les personnes vont être retirées de où ils vivent. Alors, ils sont vraiment placés à l'écart? Placés à l'écart 1 semaine, 2 semaines, dépendant du temps qu'ils ont besoin. Puis avec une écoute, un accompagnement, mais au niveau relationnel, plus que théologique. Parce qu'on sait que c'est surtout au niveau de la relation que ça va manquer. C'est rarement au niveau de la théologie. La personne se sent moins écoutée, moins valorisée. C'est là qu'à un moment donné, elle se sent loin puis pas encouragée. Nous, on va faire de l'encouragement pour savoir c'est quoi qui s'est produit que cette personne se rende là, si fatiguée, si en temps de difficulté dans son ministère. Fait que c'est plus ça. Il y a des étapes à suivre, certainement? Oui, ça, c'est un premier niveau au niveau de la restauration, mais aussi au niveau de la formation pour ceux qui veulent aider d'autres. Alors donc, vous restaurez ces personnes-là, mais en plus, vous pouvez équiper les personnes qui aimeraient faire de l'entraide. C'est ça, dans les églises, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans les couples aussi. Il y a des difficultés avec les personnes seules. Il y a des difficultés avec l'individu en général, dans les relations. Puis les relations matures, c'est ça qu'on veut les faire avancer d'un pas de plus, vers des relations matures. Et c'est pour ça qu'on veut faire ce ministère-là. Et vous y consacrez tout votre temps? Oui, on est missionnaire depuis 2 ans, puis là, on est en train de faire notre soutien face à ça. Parce que nous, on voyait que c'est facile d'aimer Dieu, parce que Dieu nous aime, mais d'aimer son prochain, c'est plus difficile. Comment y arriver? Fait que c'est un peu dans ce travail-là qu'on s'est investi. Nous savons que tous et chacun, nous avons nos problèmes. Alors, si ces personnes se rassemblent en un groupe, alors c'est facile d'être dépassé par, on va s'en dire, la circonstance et les événements, d'avoir à faire face à plusieurs problèmes en même temps. Et bien avec un soutien comme ça qui, oui, de venir écraser sous le poids. Voilà. Puis aussi, si on veut être une représentation de Jésus, l'amour de Dieu, je crois que nos relations, il faut y travailler. Puis il faut aimer les autres, c'est pas naturel. Ça prend l'aide de Dieu, mais aussi peut-être l'aide de quelqu'un pour nous dire tu vois, il y a ça dans ta vie, tu pourrais travailler. Et on vous rejoint comment? Vous avez les coordonnées, un numéro de téléphone? Par téléphone, au 418-596-2126, Yvan et Sylvette Tremblay. Merci beaucoup. Alors oui, Dieu est prêt à nous soutenir, à nous aider. Puiser dans l'Évangile cette puissance. Dieu avait des regards languissants. Il voyait une foule languissante et abattue, prêt à venir en aide. C'est pour vous, chacun d'entre nous.
Après un grand cadeau comme celui que Jésus donne, la vie éternelle, c'est presque embarrassant pour nous de vous offrir des petits cadeaux, mais dans ces petits cadeaux-là, il y a des grands cadeaux que Dieu vous offre, hein, Régent? Oui, est-ce que tu peux nous en parler? C'est pour commencer à disposer les cœurs à recevoir le grand cadeau, si ce n'est déjà fait. Alors donc, question fondamentale, c'est de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Les gens peuvent s'y référer, peuvent en faire la demande sur notre site Internet ou en appelant au numéro de téléphone. Même chose pour la revue En Contact, une réflexion sur des textes bibliques à chaque jour. Alors, quotidiennement, comme ça, chaque mois, ils pourront recevoir le petit fascicule et par le fait même avoir un contact avec la parole de Dieu. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Régent. Merci à vous tous qui nous écoutez, qui nous regardez régulièrement. On veut vous souhaiter un joyeux Noël dans la présence du Seigneur. C'est là qu'est la vraie joie. Le plaisir puis la vraie joie, c'est très différent. Un peu de plaisir, c'est bien, mais surtout dans la joie du Seigneur. Alors, joyeuses fêtes et on se retrouve bientôt.